Ça va quoi la team? On est de retour dans le home gym. Ah mon rêve. Aujourd'hui c'est pec. Aujourd'hui c'est développé couché. Pectoraux, développé couché, force, 5x5. À combien? 70. Je sais pas si je fais 5x5 ou 3x3. Parce que j'aimerais bien faire de l'incliné en fait après. C'est pas comme le soulevé de terre où je peux faire que du soulevé de terre pendant une séance. Je suis obligé de rentrer de la rep, d'une manière ou d'une autre. Sa grand-mère. Je vais m'échauffer tranquillement. Après, je vais poser la cam. Et puis on va s'envoyer, hein. Let's go, baby. Mardi, en banal, au taf. Let's go. 5x5, je pense. 5x5, mais ça me dérange un peu parce que j'ai pas trop le temps. Alors que j'aurais aimé faire développer incliné. Je me tâte à faire du coup 3x5, plutôt. Je suis hyper content de la manière dont le projet et surtout la manière dont je suis dans les vidéos évolue. Oh, ce week-end, j'ai pu présenter le projet à des gens qui en avaient pas, à qui j'en avais pas parlé. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, je me suis rendu compte que ce projet de vidéo, en fait, c'est juste un journal. C'est ce que je disais au tout début, c'est ce que je racontais au tout début, mais en fait, maintenant que j'ai des points de vue extérieurs, je me rends d'autant plus compte que c'est vrai, tu vois. C'est vraiment juste un journal de bord, en fait, où j'accompagne les gens dans ma quête pour remettre un peu de l'ordre dans ma vie, en partant du principe que le noyau de tout ça, pour le rythme, pour la bonne santé, etc., pour éviter de trop sortir, pour éviter de dépenser trop d'argent, bah c'est la salle, tout simplement. Et j'étais hyper content parce que un mec que j'avais pas vu depuis relativement longtemps était là aussi quand j'ai mis ma vidéo, et il m'a fait le plus beau des compliments, il m'a dit putain on dirait vraiment toi, je suis mort. C'est tout le début, enfin c'est le tout début, et s'il y a un mec complètement random sur internet qui regarde ça, évidemment que c'est, vous pouvez pas savoir si c'est le vraiment ou pas là dans la vidéo, ou si je m'invente une live ou machin. Mais je tenais à le partager parce que ça m'a hyper touché, parce que c'est, je pense, le plus beau compliment qu'on puisse faire à quelqu'un qui se lance sur YouTube, tu vois. Enfin, qui se lance ou qui en tout cas qui produit du contenu. En me disant que j'étais absolument, enfin que j'étais naturel en fait, et que j'étais sincère, et que c'est pas parce qu'il y a la caméra qui était là que mon comportement changeait, ou que, putain, je pense que j'étais trop en avant. Ou que ça changeait quoi que ce soit à la manière dont j'étais de base. Ce qui encore une fois est hyper encourageant pour la suite. Parce que là, ça va être la 9e vidéo. Et si à la 9e vidéo, bah, j'ai quelqu'un qui me connaît vraiment, qui me dit que je suis absolument comme dans mes vidéos comme dans la vraie vie. C'est tout ce qu'on veut, gros. On va pas faire de palier, ça va à rien. Je pense que du coup, le 5 fois, le 3x5, je vais le faire à 70. Comme vous l'aurez compris, absolument pas d'ego pour ce qui est de montrer que je ne soulève pas très lourd, parce que c'est que le début. Et parce que j'ai précisément sur les pectoraux un énorme point faible. Bref, trop stylé mon meilleur pote qui me dit que il me trouve dans les vidéos comme je suis dans la vraie vie. Parce que là, le but c'est pas du tout de s'inventer une vie justement. Je le fais pas pour montrer à quel point je soulève lourd, ou je le fais pas pour montrer à quel point j'ai un beau physique, ou je le fais pas pour montrer en fait tout ce qui peut être influencé de près ou de loin par la vision des autres. Je le fais tout simplement parce que long terme, j'aurais envie de revenir sur ces vidéos et de me dire ça régale frère. J'ai une preuve du chemin, tu vois. Et de documenter tout ça, je pense que c'est le meilleur moyen de le faire, tu vois. Et si en plus, je peux, dans la foulée, inspirer des gens, même un mec, même une personne ou une meuf, ou peu importe, genre, inspirer une personne à lui dire, regarde, moi j'étais un mec complètement random, un jour je me suis levé à 5h du matin, je continue à me lever à 5h du matin, et en plus je produis du contenu pour vous montrer que se lever à 5h du matin, c'est pas tant un truc de ouf, et ça remet de l'ordre dans ta vie, parce que tu dors, parce que tu dépenses pas d'argent, parce que tu sors pas en semaine, parce que tout ça quoi. Tu vois, si jamais il y a des gens comme dans mon cas qui avant se foutaient en l'air la semaine, etc. et savaient que c'était pas la bonne solution, tu vois. Il y a des gens qui arrivent très bien. Moi, j'y arrivais pas. Et je savais surtout que ça ne convenait pas. Ah, let's go. Faut pas réfléchir. Faut juste pousser, gros.
Ok, propre. Le but c'est de faire, à partir de maintenant là je pense, faire le 5x3 à 70, hein. Tranquillement. Leg drive oblige. Parce que je pense que les 70 stricts je les ai pas. Let's go. Ok. Ouais, c'est bien, hein. Ouais, c'est pas mal. Parce que là, j'en ai fait 6. Et je pense que j'avais une 7ème. J'avais une 7ème en galère, mais je l'avais, tu vois. On va faire progressive overload. Je vais mettre 72,5, let's go. J'ai des gros problèmes de contraste dans les vidéos. Genre, je sais que mon crâne est luisant, mais genre, il est très luisant. Et même, après la vidéo, j'arrive pas à faire de retouches, les retouches nécessaires pour que la qualité d'image soit pas bizarre, genre. Et le problème, c'est qu'en fait, les lumières, elles sont tellement blanches que je suis même pas sûr que je peux y faire quoi que ce soit, parce qu'elles sont placées partout dans la salle, genre. Bref, je suis pas professionnel de vidéo, mais ça me fait chier un peu quand même. 2 séries après, je passe à l'incliné. Sur la dernière, j'ai pas voulu me servir du rebond sur le ventre. J'ai voulu la faire en strict, avec en la posant. C'était pas du tout le même délire. Hein. Il faut que j'arrête avec ce putain de rebond. Pour le coup, le leg drive n'est pas de la triche, mais je pense que le rebond ça le fait pas. Enfin, je pense que c'est pas ok quoi. Genre là, vous voyez par exemple, le plan il est hyper noir. Genre. Enfin, je sais pas comment expliquer. Bref, ce n'est pas pratique pour la qualité de la vidéo. Je suis donc préoccupé. Ah, mon rêve. Mon rêve. Ça s'envoie. Let's go baby. Propre. C'est beaucoup mieux je pense. J'ai essayé d'éviter au max le rebond. Let's go, on va faire de l'incliné maintenant. Contrôle. En fait, le fait de me concentrer pour devoir retenir la barre pour pas descendre trop bas, pour pas étirer trop mon épaule, parce que je le sens tout de suite, genre, ça me demande de la concentration de baiser. J'ai trouvé les reps assez propres, pas trop dégueulasses, on va dire, en tout cas ce qui est sûr. Donc, on va rester à 60, tranquillement, et puis je vais essayer de faire la même chose, hein. Contrôle, hein. Incroyable. Oh, quel bonheur. J'ai l'impression de genre contrôler, de baiser ma force et ma rep, genre. C'est incroyable. J'ai un ressenti de baiser. Je sais même pas si c'est propre. En tout cas, j'ai un ressenti de baiser. Et je pense que j'avais besoin de me remonter. Oh, let's go. Je sais pas s'il y avait la 8ème. Et vu qu'il n'y a personne pour me spotter, petit thème de mourir en dessous de la barre. Let's go.
Bon. On s'en est plutôt pas trop mal sorti. Je suis super content parce que sur chacun des exopecs, sachant que j'ai un énorme point faible, j'ai un très très bon ressenti. Et je sens que c'est un des exos où ma technique est la plus imparfaite. Et du coup, bah, c'est des exos dans lesquels j'essaye de mettre le plus de contrôle possible pour pas me blesser ou juste augmenter justement les risques de prendre de mauvaises habitudes. Je sais que même quelqu'un qui pousse lourd, si en termes de mémoire musculaire, il prend des mauvaises habitudes dès le début, bah, il va se retrouver à devoir réapprendre depuis les bases, quoi. Ce qui n'est pas un problème en soi. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Mais... ce qui est sûr, c'est que autant gagner du temps maintenant, quoi. Vu que je sais que c'est les pecs qui vont me prendre le plus de temps pour prendre de la force, pour progresser, etc. C'est pour ça que je préfère vraiment m'y attarder au début. Encore une fois, en mettant mon ego de côté, en soulevant pas lourd, même si sur d'autres exos, je mets beaucoup plus de poids. Je m'en branle. Ce qui compte, c'est le long run. Sachant que je vais jamais avoir autant de risques de me blesser que si je mets lourd sur des exos sur lesquels je sais que techniquement je suis loin d'être irréprochable, quoi. C'est trop lourd. L'exécution est dégueulasse. Faut que je mette plus léger. Je pense que je trouve personnellement plus de fierté à, même s'il y a des gens autour, même si ça filme, même si toutes les raisons du monde, tu vois, ne pas charger justement, tu vois, plutôt que de faire l'inverse pour show off. De toute façon, les gens sont, en fait, il faut pas prendre les gens pour des cons. Que ce soit sur internet ou que ce soit dans la vraie vie. Si je mets lourd, alors que techniquement j'y suis pas, les gens vont s'en rendre compte. Et donc mes reps ne seront pas valides. Et donc je vais me faire terminer. Et ce sera mérité, dans ce cas-là. Tu vois. Donc je préfère largement, quitte à ce que les gens critiquent, je préfère largement quelqu'un qui me dise putain mais pourquoi tu postes alors que tu soulèves que dalle, qui est quelqu'un qui serait potentiellement quelqu'un qui serait à la recherche de contenu lourd, ce que je ne propose pas. Je préfère largement ça plutôt que quelqu'un qui me dit tu fais des no-reps, tu vois. Alors que là c'est tout l'inverse pour le coup. Je prêche la rep full ROM, ce que tu veux, quoi, tu vois. Ça pour dire, encore une fois ça fait partie du chemin. Mine de rien là, demain c'est ça fait la 10e vidéo que je tourne d'affilée sur la vidéo de la chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est un anniversaire. Petite victoire. Tous les jours, c'est une petite victoire, les gars. Tous les jours, quand je poste la vidéo, c'est une petite victoire. Let's go. Je me dis, c'est le début, donc c'est là où c'est important de mettre du rythme et de, comment dire, de pas lâcher. Parce que une fois que tu as emmagasiné l'énergie cinétique, tu continues à rouler, tu vois. C'est au début qu'il faut pas lâcher. Pour mettre justement ce coup de starter, tu vois. « 7h05, c'est absolument parfait.
Séance rudement menée, encore une fois. 5 x 3, 72,5 au bench. 3 séries de 8 répétitions à l'incliné. Et là, petit finisher pour le triceps. Demain, c'est leg day format un peu particulier, puisque je vais m'entraîner avec quelqu'un de beaucoup plus stock que moi. Pour tout simplement me démolir. C'est un mec avec qui je progresse énormément. Du coup, demain, on se lève quand même à 5h du matin, cardio. On va faire pour la première fois du cardio le matin, sans manger, tout ça, machin. Et l'après-midi, on ira faire le leg day. Let's go, baby. Bisous. À demain, la team.